Hello, hello, bienvenue dans la formation Les bases du dessin. Je commence par le matériel indispensable et comme je vous l'ai dit, c'est le matériel que j'utilise depuis de nombreuses années. Alors, j'utilise toujours un crayon HB qu'on trouve partout dans le commerce. Donc comme ceci, alors HB, 2B et 4B. Ça, je vous invite à les avoir. Vous pouvez les trouver n'importe où. À quoi ça va nous servir? Le HB, ça va être pour faire les traits. Le 2B et le 4B, ça va être pour faire tout ce qui est ombre que je mets dans ma petite trousse. J'ai un crayon fusain, une pierre noire qui va permettre de faire les nuages quand il y a de la tempête ou alors d'ombrer très fort rapidement ou de faire des portraits noir sur blanc. C'est super pratique. Un crayon pastel blanc, ce qui permet d'augmenter le contraste avec la pierre noire et de pouvoir, par exemple, si vous avez un petit peu débordé avec du fusain, vous repassez avec le pastel blanc et ça vous fait un dessin très propre. Des estampes de différentes tailles. Alors, si vous ne voulez pas investir dans les estampes, vous pouvez toujours prendre un coton tige et mettre un bout de coton autour. Moi, je préfère en avoir. Ça sert toujours. Ensuite, un feutre noir, vous voyez, à pointe très très fine pour faire les contours. Ou quand je veux faire un dessin à l'encre, ça me permet de faire des contours propres. Euh, un crayon, oups, un crayon à bout vous voyez, à bout plat, ça permet, là il est neuf, mais quand vous voulez faire des paysages et faire des ciels ou des grandes ombres, des grandes zones, pardon, hachurées, ça c'est super utile. Et ensuite, un, ah, un porte-plume, afin de pouvoir faire des contours quand je fais un dessin à l'encre. Je l'utilise surtout pour les portraits. Euh, et ici, j'en ai un feutre un peu plus noir pour faire les contours, soit des fleurs, soit des troncs d'arbres, soit si je veux, dans mon dessin, ajouter une ou deux lignes et la marquer pour qu'elle ressorte. Et ensuite, j'ai trois gommes. J'ai la gomme électrique qui me sert surtout pour les portraits. Ça permet de gommer des zones vraiment très minutieuses. Je l'adore. En fait, c'est un gadget parce que je pourrais prendre la fameuse gomme, vous voyez, comme la fameuse gomme qu'on connaît tous, qu'on a eue à l'école, et une gomme mie-de-pain que je n'ai pas sous la main. La gomme mie-de-pain, ça va me servir à par exemple, faire des nuages ou faire un soleil dans un ciel sans avoir à dessiner, et ben je donne un coup de gomme. Je vous le montrerai dans la suite de la formation. Voilà, c'est tout. J'ai besoin de rien d'autre. Au niveau papier, voilà ce que j'utilise euh, depuis que j'ai commencé. Vous voyez, c'est un cahier relié avec tous les dessins que je fais. D'ailleurs, on peut s'amuser à les regarder. Je pense que vous allez retrouver bien beaucoup de pas à pas sur le site. Je vous conseille de faire ça. Au début, moi, je ne le faisais pas. Je le faisais sur des feuilles volantes. Et l'inconvénient des feuilles volantes, c'est qu'on les perd. On ne sait pas où les ranger. Tandis qu'ici, vous voyez, tout est bien organisé. Et ça vous permet par la suite de pouvoir vérifier vos progrès. Vous voyez, quand vous ne savez pas quoi dessiner, ben, euh, vous pouvez reprendre un dessin que vous avez fait en disant, oh, bah, tiens, ça c'était pas mal, ça j'ai bien aimé. Vous voyez, moi je m'en sers pour tout ce qui est vidéo pour la formation. Euh, et l'avantage, c'est que une fois que vous le rangez, hop, et ben au moins c'est un espace, tout est bien rangé, tout est bien à sa place. Et vous n'êtes pas obligé de chercher des feuilles, des papiers. Alors moi je l'ai pris de couleur jaune parce que
Voilà, c'est plus pour m'entraîner et pour vous faire les tutos, mais vous pouvez le prendre sur feuille, sur papier blanc. Euh, et sinon, moi, je vous invite à avoir. Alors, je vous invite à avoir ce format-là, c'est-à-dire le format A5. Euh, mais vous pouvez très bien l'acheter en bloc. Le principal, c'est de dessiner. Et c'est parti, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.